Sainteté, là, si tu veux animer, c'est toi qui verras. Voilà. Ça, c'est après. Hein? Amen. Nous prenons place, vous allez écouter la parole de Dieu. Merci les bien-aimés, merci pour la louange, merci pour tout. Shalom, shalom. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Est-ce qu'il y a la joie au cœur de Jésus? Je suis très honoré d'être là ce soir ou ce matin. Je dis merci à Dieu pour la grâce qu'il me fait d'être là. Je viens souvent, j'assiste souvent dans les moments de louange où le pasteur m'invite. Ce soir, je suis très honoré parce qu'il m'a dit de pouvoir dire quelque chose. Et je crois que puisqu'on est là, Dieu va faire quelque chose. Amen. C'est pas facile de parler quand on est à côté d'écran comme ça. Je pense que ce que Dieu a mis va faire quelque chose avec quelqu'un. Amen. Amen. Je dis merci à Dieu pour cette opportunité. Amen. On peut être amis, mais on peut être des frères, on parle, mais c'est pas facile de te laisser comme ça. Donc je dis merci à l'homme de Dieu de la confiance qu'il m'a faite. Et puis aussi à maman parce que je la trouve, tu vois, comme joyeuse quoi. Amen. Donc je suis très content. Et vous aussi parce que vous êtes là, je vous dis que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Amen. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais d'être là. La Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, nous voulons que tu puisses prendre le contrôle de toute la prédication. Seigneur, dirige toutes choses. Que le Saint-Esprit puisse contrôler tout. Que la chair disparaisse, Seigneur. Nous voulons que l'Esprit puisse parler à quelqu'un ce matin. Prends contrôle, Seigneur. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à la parole de Christ. Règne au milieu de nous comme maître, comme Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais qu'on parle de quelque chose de très, très important. La puissance de la parole. Je vais nous entretenir quelques minutes comme le pasteur a dit par rapport à ça. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 1, de 1 à 3, si quelqu'un trouve, vous pouvez nous lire, s'il vous plaît. Genèse. Premier verset. Pardon, chapitre 1er, du 1er au 3e verset. En même temps, Jean 1, premier verset jusqu'au 3e verset. S'il vous plaît. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Genèse 1, du 1er au 3e verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la ville. Amen. Et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Merci, maman. Amen. Jean 1, s'il vous plaît. Combien? Jean 1, du 1er au 3e verset, s'il vous plaît, maman. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Jean 1 du 1er au 3e verset. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Merci, maman. Amen. Nous avons vu ces deux passages nous parler de la même chose pratiquement. Au commencement était la parole. La Bible dit, l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Et quand Dieu dit que la terre soit et la terre fut, c'est-à-dire Dieu a dit, c'est par sa parole que la terre fut. La même chose dans le livre de Jean, c'est écrit,
Au commencement était la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous voyons qu'il y a une puissance dans la parole. Amen. Amen. C'est cette même parole que Dieu a mise en nous. Dieu a dit, formons-le à notre image. Nous sommes aussi des dieux. C'est que nous aussi, nous avons la puissance de la parole. Amen. Amen. C'est-à-dire, par la parole, on peut créer. Dans le même livre de Jean, chapitre 1, verset 12, il a dit, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux-là qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir. Donc, tel que tu es là, tu as le pouvoir de créer par la parole. Amen. Amen. Bien aimé, la parole peut créer. Avec la parole, on peut créer. Dieu a dit tout ce qu'il a fait, il a seulement déclaré. Nous aussi, tels que nous sommes là, pour faire des choses dans nos vies, on peut déclarer. Il y a plusieurs paroles. Il y a la parole de Dieu que nous connaissons. La parole de Dieu peut faire des choses. Je suis content avec l'homme de Dieu. Chaque fois, quand je suis avec lui, quand il parle, les choses qui sortent de sa bouche, c'est les choses qui consolent. Moi, je ne sais pas, vous qui êtes avec lui tous les jours, mais moi, personnellement, quand il dit des choses, c'est des choses que moi, je reçois de lui. C'est-à-dire, la parole a une puissance. Ne sois pas distrait pendant la parole, parce que la parole de Dieu peut transformer beaucoup de choses dans ta vie. Amen. 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 Reconnaissez une chose. Il y a un lien étroit entre les oreilles et les cœurs. Il y a un lien très étroit. C'est-à-dire, tel que tu es là, il y a beaucoup de choses que tu peux écouter qui peuvent bouleverser ta vie. Négatives comme positives. Vous êtes d'accord avec moi? Aujourd'hui, personne ne peut ignorer que beaucoup de vies sont détruites parce qu'une seule personne a parlé. Beaucoup de familles sont brisées parce qu'une seule personne a parlé. C'est que nous voyons, il y a une puissance de la parole. Maintenant, quelle sorte de la parole? C'est ça la question. Quelle sorte de la parole? Autant que nous sommes, nous devons savoir quoi écouter. Nous devons savoir quoi écouter. Ne laisse à personne, s'il te plaît, bien-aimé, ne laisse à personne de te dire n'importe quoi dans les oreilles. Amen. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Yes. Ne laisse à personne. Ni à toi, encore moins à tes enfants. Ne laisse à personne te dire des choses qui vont bouleverser ta vie. Il y a un lien étroit. Tu veux faire quelque chose, tu en parles avec quelqu'un à côté, et la même personne, ce qu'il te dira, peut déterminer ce que tu feras. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. La personne peut te dire quelque chose qui peut te décourager. Tu veux commencer une démarche, tu t'approches d'une personne. Voilà maman, je veux faire quelque chose. Ah non, ça ne marche jamais. Tu peux te décourager parce que quelqu'un dit. Amen. Écoutez bien. Joseph avec ses frères, ils sont partis. Quand ils sont sortis avec les frères l'ont vendu. N'est-ce pas? La réalité était que, la vérité était que les frères l'avaient vendu. Mais au retour à la maison, qu'est-ce qu'ils ont dit à leur père? Que Joseph s'est fait dévorer par une bête féroce, n'est-ce pas? Amen. Et le père a cru, Jacob. Le père a cru. La réalité est que, selon Jacob, le fils a été dévoré. Mais la vérité était que le fils a été vendu. Amen. Je vous dis une chose. Voilà la nuance. La nouvelle qui était tombée dans les oreilles de Jacob, cette nouvelle a bouleversé la vie de Jacob. La Bible dit il s'est mis en deuil parce qu'il aimait Jacob. Juste par cette parole, la vie de Jacob a été bouleversée. Écoutez-moi, tu peux te retrouver devant un médecin. Je vous dis, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé une fois. Le médecin, tu peux te retrouver devant le médecin comme ça. Il te donne une nouvelle, gentiment, avec des lunettes comme moi. Madame, on ne peut plus rien. On doit vous arriver tout ce que vous avez. Matrice, trompe, etc. Cette nouvelle peut bouleverser votre vie. La réalité est que le médecin a vu quelque chose qui, selon lui, doit être enlevé. Mais
la vérité est que la Bible me dit, vous servirez l'Éternel, il y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Laissez-moi vous dire, il y a une parole qui peut détruire une autre parole. Une parole peut détruire une autre parole. Voilà pourquoi, quand le diable venait chez Jésus pour lui dire, est-ce que tu peux transformer ce pierre en pain? Jésus aussi disait, il est aussi écrit. Cela voulait dire, une parole peut être détruite par une autre parole. Maintenant, il faut connaître cette parole. Il faut connaître l'antidote. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Il faut connaître l'antidote. Jésus arrive à Capernaum. Jésus arrive à Capernaum. Les centeniers voient Jésus. Il lui dit, Maître, voilà mon serviteur est malade. Voilà mon serviteur est malade. Jésus demandait, où est-ce qu'il était? Voilà le centenier. Il dit une seule chose à Jésus. Dis seulement un mot. Yes. Écoute-moi bien aimé. Tu as seulement besoin d'un mot. Amen. Pour que ta vie change. C'est pourquoi vous provoquez des fois le mot de l'homme de Dieu. Tu peux être dans la maison comme ça, tu l'appelles. Papa, je voulais juste vous saluer. Le fait qu'il dira que Dieu te bénisse, ça te suffit. Écoutez-moi. Jacob et Esaü, ils se sont battus à cause de quoi? À cause d'une parole. Il n'y avait pas de richesse. Il n'y avait rien du tout. Mais Jacob et Esaü se sont battus à cause de seulement d'une parole. On a besoin d'une parole pour que nos vies soient transformées, je vous dis. On a besoin d'une seule parole. Jacob et Esaü se sont battus à cause de ça. Une parole. Les gens pensent aujourd'hui, la bénédiction c'est de l'argent, du matériel. C'est faux. C'est faux et archi faux. Quand on est béni, on a une bonne santé. Quand on est béni, les enfants sont intelligents. Quand on est béni, les enfants sont polis à la maison. Parce que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Voilà pourquoi Jacob et Esaü se sont battus juste pour avoir une parole. On a besoin d'une parole. Il y a une puissance de la parole. Voilà pourquoi il faut créer son monde. Il faut créer son propre monde. On te dit, voilà que cette maladie, tu as un cancer, voilà cette maladie, c'est une maladie qui va t'amener à la mort. Toi, tu te rappelles que la Bible dit, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Et tu te rappelles une parole de Jésus qui t'a dit, une parole qui dit, où David disait, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai le merveille de l'Éternel. En même temps, le verset, je vois comme un fou devant lui. Voilà. La puissance de la parole. Tu défies le médecin. Je suis debout devant vous. Moi, on m'a annoncé par le médecin que j'avais un cancer. En face comme ça. Ça a voulu me fondre comme ça. Automatiquement, quelqu'un peut me lire s'il vous plaît. Ésaïe 7.7, s'il vous plaît. Ésaïe 7.7. Ésaïe chapitre 7, verset 7. Ésaïe 7, verset 7. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, cela n'arrivera pas. Amen. Cela n'aura pas lieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? On peut acclamer la parole de Dieu. Écoutez, il y a des paroles comme ça, quand tu entends, tu es consolé. Quand tu entends la parole de Dieu, tu es consolé. La Bible dit, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. J'ai répété ça devant le médecin comme ça, en face. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Les médecins me regardent. Vous savez, les médecins sont rationnels. C'est-à-dire, 1 plus 1 égale 2. Chez eux, parce qu'il a déjà vu, c'est ça. Quand je dis cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, c'est comme si ça l'a troublé un peu. Il s'est ressaisi, il dit bon d'accord, on va voir, réessayez encore. Et ils ont essayé. Après, voilà, je suis là. Je suis là. Dieu m'a guéri, je vous dis, Dieu m'a guéri.
Dieu m'a guéri. Ils ont dit qu'ils allaient opérer. Quand ils sont partis opérer, ils ont opéré, j'ai accepté. Quand ils sont partis opérer, voilà le chirurgien qui me dit après. Quand nous avons ouvert, nous avons vu que la maladie était déjà détruite de 90%. Amen. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Il y a la puissance de la parole, mon frère. Il y a la puissance de la parole. Il y a la puissance de la parole. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Quand on est malade, qu'on se souvient de la parole. Quand on est malade, qu'on se souvient de la parole. Avec la parole, on peut voir les choses autrement. Autrement. On dit que là-bas, les gens ne réussissent pas. Mais toi, tu te rappelles de la parole qui dit, vous servirez l'Éternel. Il bénira vos pains et vos eaux. Tu te rappelles de cette parole. Et ça te donne foi. Automatiquement, ça déclenche. Ne te laisse pas abattre par quoi que ce soit. Ne te laisse pas abattre par quoi que ce soit. Il faut que tu te souviennes, pour que ton cas soit différent, il faut que tu exerces l'autorité que Dieu a mise en toi. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je vous dis quelque chose. Ça s'est passé au Congo. Un jeune frère, on nous a parlé à l'église de la foi. La foi peut déplacer les montagnes. Celui qui a une foi comme un grand de ses neveux peut déplacer les montagnes. Le frère ferme les yeux, il était un jeune chrétien. Il ferme les yeux, il prie, il demande à Dieu que leur maison quitte le milieu de la rue pour revenir au coin. Il ferme les yeux, il prie. Quand il ouvre les yeux comme ça, la maison est toujours là. Il dit, je savais que tu n'allais pas le faire. Lui-même s'est dit, je savais que tu n'allais pas le faire. Est-ce que c'est la foi ça? Non. La foi peut déplacer les montagnes, je vous dis. La Bible dit la foi peut déplacer les montagnes. Juste une petite foi peut déplacer les montagnes. Amen. Il faut savoir déclarer. Les choses qu'on ne peut posséder dans le monde physique, les choses qu'on ne peut pas posséder dans le monde physique comme ça, ces choses-là sont gratuites dans le monde de l'imagination. Je m'explique. Je peux dire, je me vois en train de prendre une photo à New York, bien que je suis en France. Je n'ai peut-être pas le billet pour aller à New York, physiquement. Mais dans ma pensée, je peux déjà me voir devant le statue de la liberté. Vous comprenez ce que je dis? Cela veut dire qu'il faut se dire des choses plus grandes pour toi-même. Toi-même, il faut te dire des choses plus grandes. Personne ne peut t'empêcher de déclarer des choses plus grandes pour toi-même. Et puis, personne ne peut prophétiser sur toi-même, mieux que toi-même. Amen. Même pour tes propres enfants. Personne ne peut le faire mieux que toi-même. Tu te réveilles le matin, tu traces ta journée et tu dis des choses. Tu dis des choses positives. David, qui avait dit à David qu'il était une créature merveilleuse? Qui lui avait dit? C'est lui-même. Je te loue le Seigneur parce que tu m'as fait une créature merveilleuse. Lui-même il se disait. Tout ce que nous disons, le psaume et tout ça, c'est lui-même et c'est lui-même. Toi également, tu peux créer tes propres psaumes. L'expérience des hommes de Dieu de la Bible, ce sont leurs expériences personnelles avec Dieu. Tout comme moi et toi, on peut aussi créer nos propres expériences à Dieu. Là où les gens échouaient, tu passes par là, toi tu réussis. Parce que tu as déclaré. Tu as déclaré. Ce matin, je mérite seulement renforcer ta foi. Pour te dire que tu es capable de créer au travers de la parole. Pas seulement ta propre parole, même la parole de l'homme de Dieu peut changer les choses dans ta vie. La
parole de l'homme de Dieu peut changer les choses dans ta vie, je le répète. C'est pourquoi il faut créer. Il faut chercher à créer soi-même. Vas-y, encore 5 minutes. D'accord, merci. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On peut acclamer Jésus. Tu peux influencer ta génération par la parole. Tu peux influencer. L'assureur t'appelle pour te proposer l'assurance vie. Toi, tu lui dis, moi, je ne mourrai pas. Ça peut le bouleverser. C'est-à-dire que tu crées ton propre monde. Pour prophétiser sur sa propre vie, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas avoir peur de qui que ce soit. Ni honte. Même à l'église, quand on te demande de prier, de prophétiser, prophétise sur ta vie de façon délibérée. De façon délibérée. Le matin, tu te regardes toi-même et tu dis des choses. Et ces choses arriveront certainement. La Bible dit dans Habakkuk, même quand la prophétie tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Mais moi j'aime la suite. Elle s'accomplira certainement. Certainement, c'est un adverbe invariable. Ça dit, quand c'est là, c'est fini. Il n'y a plus que autre chose après. Certainement, elle s'accomplira. Les promesses qui ont été faites sur ta vie, ce sont des paroles qui ont été libérées. Ce sont des paroles qui ont été déclarées. Attends-la. Elle arrivera certainement dans ta vie. Il faut savoir déclarer les choses. Ne sois pas à côté des gens qui sont que des pessimistes, qui ne font que parler des choses négatives dans les oreilles. Ça risque de changer les données de ta vie. En plus de ça, pour finir, n'accepte pas que les gens viennent dire le mal des hommes de Dieu à tes oreilles. Ça porte la malédiction. Peut-être l'homme de Dieu vous parlera de ça plus tard. Je vous dis, et je le répète avant de conclure, n'accepte pas que ta maison devienne un endroit où les gens se rassemblent pour parler du mal des hommes de Dieu. Ce sont des sémences que tu es en train de mettre dans tes oreilles. Et n'oubliez pas, il y a un lien étroit entre les oreilles et les cœurs. Ça peut créer des problèmes dans ta vie pour les générations futures. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Donnez-moi le bon amen. Amen. Je bénis Dieu parce que je fais un bon choix.